Mon arrière-grand-mère s'appelait Anna. Mon arrière-grand-mère habitait sur la propriété des Châteauvieux. Elle a vécu beaucoup plus que ma grand-mère, mais je l'ai connue quand elle était ici, à la chaloupe. Et quand on est parti, je devais avoir 6 ans. Donc, moi, ce que je me souviens, c'est qu'elle avait des dindes, mais des gros dindons. J'avais un grand-oncle, dans ce temps-là on ne savait pas, mais il faisait un petit peu des crises d'épilepsie, ce qui fait que grand-mère ne voulait pas qu'il travaille au champ parce qu'on avait toujours peur qu'il lui arrivait des choses. Ce qui fait que lui, il restait à la maison. Il faisait cuire à manger cochon, il mettait le grain au feu le matin. Enfin, on l'occupait, mais on ne voulait pas qu'il partait trop loin à cause de sa maladie. Mon arrière-grand-mère, elle a planté toujours du maïs, des cacahuètes, haricots dans son champ de géranium. Ce qui fait que quand le temps commençait à être mauvais, elle prenait 2 ou 3 épis de maïs, elle me disait « Va demander à tonton de griller pour toi, un pour lui. » Je vais donc dire à tonton de griller. Et puis, je me souviens, il avait sa manière de mettre un petit bois dans le trognon de l'épi. Il mettait un petit bois, il l'enfonçait dedans, et puis il mettait contre la grille du foyer. Et puis il tournait de temps en temps pour le griller. Mais il n'a pas grillé les deux en même temps, ce jour-là. Et quand le premier est grillé, il casse en deux. Il me donne la moitié, et lui la moitié. Ce qui fait que je mange la moitié, mais j'attends, puisqu'il remet l'autre en place. Alors il me regarde bien, il me dit « Qu'est-ce attendons encore là ?» Ah, mais il a dit « Tonton, mais il y a la moitié de la mienne, et si tu as mis la moitié de la vôtre ?» Et il me répond pas, et puis il me fait « Pas de rien, pas. » On laisse aller griller. Et puis à la fin, c'est chaud, donc il met contre le foyer, il me regarde, il me dit rien. Il m'a pris ma petite robe, m'a plié en deux, et puis il m'a eu glap dans ma robe, il m'a couru. Mais j'ai couru vers grand-mère. Alors moi qui crie grand-mère, tonton Méry vole mon maïs. Mais elle me regarde, et puis lui qui court derrière moi. Et puis quand il arrive après, il dit, oula, pour la honte, à outrage, à court, tout pauvre petit maramaille là, machin. Elle dit, m'a envoyé grand-mère, elle fait manger, mais il épaisse de menteur. Mais il a moi la moitié de la mienne. Et si elle vit la vôtre tout seul, il ne vous pas donner moi la moitié. Grand-mère, il a dit, allez casser un autre 2 maïs pour vous aller griller. Et elle s'est fait chier, hein. Grand-mère Anna aussi avait du caractère. Ah oui. Elle était patiente. Elle parlait pas beaucoup, grand-mère Anna. Elle était douce. Elle ne disait jamais un mot plus haut que l'autre. La seule fois où je l'ai vu gronder tonton, c'est quand il m'a volé mon épi de maïs. Mais sinon... Je la voyais souvent, oui, parce que ma grand-mère maternelle, Charlotte, elle allait au moins une fois par semaine chez sa mère. Alors quand j'étais chez elle, tous les dimanches, on partait. Grand-mère Charlotte ne passait pas une semaine sans voir ses parents. Et le dimanche après-midi, c'était elle qui partait. Ou alors, grand-mère lui disait, dimanche prochain, tu déjeunes avec nous. Ça fait que tous les enfants venaient. Mais sinon, quand les enfants étaient plus grands, chacun s'occupait le dimanche parce qu'il n'avait plus parti à la fête ou je sais pas quoi. Mais quand on était invités, même s'ils étaient grands, tous les enfants partaient chez grand-mère pour déjeuner. Puis on revenait le soir. Mon grand-père Frédéric, lui, quand il a fini de boire son col, il criait, il parlait fort. Grand-mère dit, ferme de bouche, Frédéric, dors. Parce que de temps en temps, je dormais chez eux. Le dimanche soir, ils mangeaient, et puis après, il fallait traverser les sentiers à pied, avec la lampe. Ah, mais disait la grand-mère, mais il reste dormir, moi, ce soir. Il reste mon petit gâté. Il disait mon petit chien, mon petit gâté. Après moi, il disait mon petit chien, mon petit gâté. Il reste dormir, mon petit chien, mon petit gâté. Là, à la place, là.
Et grand-mère Charlotte disait, demain après-midi, on va venir chercher. Tonton Méry disait, demain, mon petit gâté. Tonton Méry amène là-haut. Et puis, il me portait un peu sur son dos. C'était un grand gaillard. Il portait moi un bout sur son dos pour pas marcher.